Aujourd'hui, je vous fais visiter Verdun et ses lieux de bataille 14-18 aux alentours. La citadelle souterraine, ou citadelle basse, est creusée à la fin du XIXe siècle et cumule 7 km de galeries à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle sert à la fois de refuge, de poste de commandement et de base de ravitaillement. Le 10 novembre 1920, elle accueille la cérémonie de désignation du soldat inconnu qui repose sous l'arc de triomphe de l'Étoile à Paris. La bataille de Verdun, 21 février au 18 décembre 1916. 300 jours et 300 nuits de combats acharnés. Un déferlement incessant d'artillerie et d'obus. Le bilan, effroyable, qu'ils soient français ou allemands, 300 000 hommes perdront la vie. Et parmi eux beaucoup resteront à jamais disparus ou ne pourront être identifiés. Fin 1918, c'est aux premières heures de l'armistice que l'évêque de Verdun, Monseigneur Ginisti, se rend sur les champs de bataille. Il y découvre l'horreur, des milliers de corps pour lesquels une identification ne sera malheureusement plus possible. Et c'est suite à cette découverte que naît l'idée d'un sanctuaire pour ces soldats inconnus. En 1916, le fort de Vaux est commandé par le commandant Raynal, âgé de 49 ans, qui a commencé la guerre à la tête du 7e régiment de tirailleurs algériens. Il est blessé à l'épaule par une balle de mitrailleuse en septembre 1914 puis grièvement blessé en décembre lorsque son poste de commandement est touché de plein fouet par un obus. Après 10 mois d'hospitalisation, le commandant Raynal revient sur le front le 1er octobre 1915 pour être à nouveau blessé à la jambe par un shrapnel quelques jours plus tard, ce qui lui vaut d'être promu officier de la Légion d'honneur. Encore convalescent au début de 1916, il ne marche qu'avec difficulté et la guerre semble terminée pour lui. C'est alors que le ministre de la Guerre annonce que les officiers qui ne peuvent pas servir en première ligne du fait de leurs blessures peuvent être nommés au commandement de forteresse. S'étant porté volontaire, le commandant Raynal demande à servir à Verdun où les Allemands viennent de lancer leur offensive.
Une dalle de béton repose sur des colonnes. Elle couvre l'emplacement de la tranchée des baïonnettes et les croix des 7 soldats inconnus qui y reposent. Des fusils dont les baïonnettes sont brisées sont plantés à proximité des croix. Le cimetière couvre 52 hectares. C'est celui où repose le plus grand nombre de militaires américains décédés en Europe, avec un total de 14 246. La plupart des personnes enterrées sont mortes pendant l'offensive Meuse-Argonne durant la Première Guerre mondiale. L'immense champ de pierre tombale s'élève par des rangées rectangulaires vers le haut au-delà d'un large espace central et vers la chapelle couronnée. Un écran en bronze sépare le foyer de la chapelle de l'intérieur, qui est décoré par des vitraux dépeignant les insignes des unités américaines. Derrière l'autel sont disposés les drapeaux des nations alliées. De chaque côté de la chapelle sont situées des loggias commémoratives. Un panneau de la loggia occidentale contient une carte de l'offensive de la Meuse-Argonne. Sur les panneaux restants sont inscrits les noms des 954 disparus américains dont les restes n'ont jamais été récupérés ou n'ont pas été identifiés. Fort de la Falouse. Dominant la vallée de la Meuse, cet ouvrage moderne et bétonné fut construit entre 1906 et 1908. Dernier ouvrage implanté sur la place de Verdun, il n'a subi aucun bombardement, d'où son parfait état de conservation, avec des atouts majeurs et uniques, comme sa tourelle pour 2 mitrailleuses, sa tourelle pour 2 canons de 75 et sa guérite d'infanterie. Aujourd'hui, 30 mannequins reconstituent la vie des soldats en 1916 à l'arrière du front. La visite de cet ouvrage permet de comprendre la vie quotidienne des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Visite intérieure et extérieure, tranchées, boyaux et cantonnements, abris, baraquements, latrines, foyer du soldat, tourelle d'un canon de 75, tourelle mitrailleuse et une guérite d'infanterie.